Est-ce que nos leaders ne voudraient pas être aussi respectés par les jeunes que Lumumba ou Thomas Sankara? Est-ce que ce sont tous de grands hommes? Est-ce qu'ils ont envie de sortir tous par la grande porte de l'histoire? Il y en a beaucoup qui ont fait le choix de l'argent, il y en a beaucoup qui ont fait le choix du luxe, il y en a beaucoup qui ont fait ces choix-là. Ils ont peur de mourir. De toute façon, on va tous mourir. Est-ce que mourir pour son peuple, c'est une belle mort? Est-ce que mourir dans le déshonneur, c'est une belle mort? Parce que souvent, ils ont tout cet argent-là, mais à la fin de leur vie, ils regrettent. Sauf qu'il est trop tard, ils ont déjà pris la petite porte de l'histoire. Après, ils viennent écrire des livres pour nous fatiguer, là. Ils viennent dénoncer après coup. Oui, j'avais les pieds et mains liés parce que voilà, parce que le gouvernement de France me tenait par-ci, par-là. Mais on s'en fout de ça. Au moment où tu avais le pouvoir, au moment où tu pouvais changer les choses, qu'est-ce que tu faisais? Et c'est ça le plus important. Je pense que si on a des bons présidents, les peuples vont les soutenir. Et ça va être difficile même. Si on a des présidents qui expliquent que, écoutez, aujourd'hui on a découvert du pétrole dans le pays, et puis maintenant ils veulent réveiller telle rébellion, ils veulent réveiller tel mouvement, ou bien il y a une armée qui est à nos portes. Les peuples vont s'unir. Donnez-nous l'information. On n'est pas bêtes. Aujourd'hui on a compris quels sont les enjeux. Qu'ils nous parlent. Mais avant de pouvoir nous parler, avant qu'on soit solidaires d'eux, il faut qu'ils travaillent pour nous. Il faut qu'on arrête avec ces histoires de président, le père de la nation. Moi, j'y crois pas en ça. C'est pas mon père. Moi, je connais, je sais très bien c'est qui mon père. C'est mon employé. Un président, il est là pour servir les intérêts du peuple. C'est-à-dire qu'on a placé quelqu'un qu'on pensait qui était le plus à même de pouvoir gérer nos intérêts à nous tous. Donc, c'est notre employé. Nous l'employons. Si nous ne payons pas nos impôts, si nous ne payons pas nos redevances, lui, il ne sera pas payé. La plupart des opposants qui sont là, ils sont juste opposants au fait qu'ils ne sont pas au pouvoir. Ils ne sont pas opposants à des politiques. Parce que quand ils se retrouvent au pouvoir, ils ont les mêmes comportements que les comportements qu'ils dénonçaient avant. C'est des bouffons, quoi. Franchement, c'est des bouffons. Moi, je vous dis la vérité, hein, je ne crois plus dans ces gens-là, en fait. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une petite opportunité, on voit comment ils transhument, il y a la transhumance, on voit comment ils sont affairistes, eux aussi, ils dénoncent des choses, mais après ils sont aussi dans des histoires pas claires, tu sais pas, ils sont bizarres. Et en plus, c'est des gens qui se disent que je sais pas au nom de quoi, eux ils méritent plus que quelqu'un d'autre d'être président. C'est comme si c'est un droit. Franchement, tous ces gens-là, ces politocars-là, ils nous ont pris en otage. C'est ça la vérité, ils nous ont pris en otage. Donc, il y a plein de peuples dans plein de pays qui n'ont plus confiance en leurs oppositions. Parce qu'il y a plein de révélations qui sont faites sur déjà même les rapports entre l'opposition et le gouvernement. Et on se rend compte que souvent l'opposition a écrit parce qu'elle a dû demander quelque chose au gouvernement que le gouvernement ne lui a pas accordé. Donc elle ne crie même pas parce que les intérêts du peuple sont menacés, parce que les promesses électorales n'ont pas été respectées. Nous avons besoin d'un vrai leader d'opinion. On avait besoin de quelqu'un qui vienne pour travailler. Il faut qu'on ait des présidents patriotes en Afrique. Voilà. On nous tient par la peur. Il faut qu'on arrête d'avoir peur. Et de plus en plus de jeunes commencent à prendre conscience. Et on commence à prendre encore plus conscience de notre force. Parce que non seulement nous parlons leur langue et nous parlons nos langues, nous comprenons les codes du monde en tant que jeunes Africains. Tellement tout le monde nous envahit là. Nous comprenons tous les codes et nous devons nous en servir comme richesse. N'ayez pas peur. Aujourd'hui, personne ne veut de l'Africain, mais tout le monde veut de l'argent de l'Afrique. On ne veut pas de nous, mais on veut de notre argent, on veut de nos richesses. Ce qui me fait rire, c'est que la dernière fois, je regardais une émission française là sur l'immigration clandestine, où les gens disaient « Ouais, l'immigration d'accord, mais choisie. » Mais ton gouvernement fout la merde dans mon pays. Et tu veux pas que je vienne? Mais je vais venir. Je vais venir avec tout mon village, même si possible. Parce que tu as, comment on appelle ça, tu as balkanisé mon pays, tu as transformé mon pays en enfer sur terre et tu veux pas que je vienne? Mais je suis les richesses de mon pays. Tu viens, tu pilles là où mon diamant, mon pétrole, mon uranium part là. Mais je suis à la trace les richesses de mon pays. À un moment, il faut qu'on soit conséquent. Et il faut que les autres peuples, aussi soient solidaires des Africains. Les autres peuples, parce que moi je fais la distinction. Il y a leurs gouvernements sont des criminels. Mais souvent, les peuples ignorent ce que leurs gouvernements font. La majorité des peuples occidentaux ignorent en fait aujourd'hui le niveau de vie qu'ils ont. Ils ignorent en fait comment c'est fait. Ils ignorent le nombre de millions de morts qu'il y a en Afrique.